tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, oui, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Bonjour Nadia, sois bénie. Tu as tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu as tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu as tout pour moi, agneau de Dieu. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Merci pour la demande. Et toi, comment vas-tu? Amen, amen. Dieu est tout pour nous. Dieu est tout pour nous. Soyez bénis ce matin, au nom de Jésus. Je suis dans la joie de pouvoir me connecter ce matin pour glorifier le nom de mon Dieu. Et terminer cette semaine par notre exhortation. L'exhortation qui a commencé sur la provision de Dieu. Alors ce matin, je voudrais m'appuyer sur un texte que je vais lire qui est assez long, afin que chacun de nous comprenne un peu le contexte dans lequel les choses sont dites. C'est dans Luc 12, à partir du verset 1. La Bible déclare, pendant ce temps, alors à partir du verset 13, excusez-moi, à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si vous ne pouvez rien faire, même si pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez-vous comment les plus belles fleurs, elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi de belles tenues que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et même, soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les autres membres, les autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mon Maryse, bonjour à ceux qui sont connectés. Que Dieu bénisse. Alexia, Gaël, sois bénie.
Nadège, sois bénie aussi. Ce matin, alors voilà, je lis ce texte de Luc 12 qui est assez lent. Et à partir du verset 13, je me suis arrêtée au verset 34. Il y a deux choses à comprendre dans la provision de Dieu. La première chose qu'il y a à comprendre, c'est que le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Beaucoup de personnes demandent, s'inquiètent pour leur vie, pas de façon naturelle ou de façon spirituelle, mais de façon charnelle. Beaucoup s'inquiètent de ce qui vont être demain et malheureusement à cause de cela, ils rentrent vraiment dans le compromis ou alors ils abandonnent la main de Dieu. Beaucoup, en fait, ont fait des prières à Dieu, ont demandé des choses au Seigneur. Seigneur, je voudrais avoir telle chose, je voudrais avoir telle situation. Et le Seigneur a pris le temps, en fait, de forger ou de former la personne. Et le Seigneur n'a pas dit à la personne que voilà, je te donnerai telle chose, tel jour. Et ces personnes, par découragement, ont décidé de suivre une solution qu'on appelle la solution B, qui en fait, cette solution ne correspond pas du tout à ce que Dieu voulait dans leur vie. Et malheureusement, à cause de cela, ils finissent par se corrompre et ils sortent vraiment de la dimension de la provision de Dieu. Ils sortent du programme parfait de Dieu et ils finissent par en fait rentrer dans des directions où Dieu n'y est pas présent du tout et plus tard ils finissent par cultiver donc des problèmes et ça c'est très dangereux. Je voudrais vraiment dire à un enfant de Dieu qui me suit ce matin d'avoir de la patience et de comprendre que la provision de Dieu elle n'a pas de chantage. On ne fait pas de chantage pour avoir la provision de Dieu. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut quand il veut. Et ensuite, il faut savoir que lorsque Dieu pourvoit, Dieu ne pourvoit pas pour nous seuls, il pourvoit aussi pour les autres. Dieu pourvoit pour que nous puissions être ces sources de bénédiction pour les autres. Beaucoup de personnes, Dieu ne les bénit pas parce que Dieu connaît leur cœur. Dieu connaît leur méchanceté. C'est des personnes qui sont vraiment égoïstes pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils font. Parfois, je pense même par rapport au cas des serviteurs et des servants de Dieu. Nombreux chrétiens ne veulent pas investir dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils se disent que oui, nous partons travailler et puis l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, elle ne fait rien. Elle reste chez elle et elle va se faire de l'argent sur notre dos. Malheureusement, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a personne qui est riche pour être, personne s'assoit pour se faire de l'argent sur le dos de l'autre parce que ce n'est pas prévu dans le programme de Dieu. Et nombreux passent à côté vraiment de leur bénédiction, passent à côté de ce que Dieu fait avec parce qu'ils ont un cœur dur, un cœur méchant. Ici, la Bible dit que cet homme riche avait beaucoup. Il avait beaucoup rapporté. Ces choses, ses affaires, ses terres avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Il réfléchissait, qu'est-ce que je fais avec mon argent? En fait, il voulait se valoriser. Il voulait se rendre important. Il se disait que voilà, quand on va me voir, on va comprendre que je suis quelqu'un. Et il a travaillé. Les terres ont fourni. Il y a eu beaucoup de récoltes. Mais Dieu lui dit, écoute, frère, c'est bien beau tout ça, mais c'est moi qui suis l'auteur de ton âme. Si je veux que demain, tu meurs, tu vas mourir. Je ne suis pas en train de dire que les hommes riches ou les femmes riches vont mourir, loin de là. Mais il faut avoir un peu de sagesse et d'intelligence. Il faut apprendre à investir. Le Seigneur dit, vaut mieux investir dans le royaume des cieux. Là où au moins les investissements que tu feras ne vont pas se rouiller que d'investir ici, sur la terre où, en fait, mais l'argent que tu récoltes, que tu gardes, que tu protèges, dont tu es prêt à abandonner la main de Dieu. Cet argent, mais elle va rester dans un compte en banque, toi tu mourras, peut-être même que tes enfants ne pourront pas en bénéficier si tu en as parce que, ici, malheureusement, les lois sont tellement compliquées que même ce que tu as travaillé de propres mains, on veut venir te l'arracher. Mais quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, quand tu investis pour le Seigneur, quand Dieu aussi met des provisions pour toi. Il y a des provisions du ciel qui existent. Il y a des provisions, il y a des bénédictions du ciel qui existent. Pas des provisions seulement de la terre, sur la terre, mais des provisions du ciel. Je suis vraiment, atterré et choqué parfois de voir comment des serviteurs, comment des servantes, combien même parfois même des enfants de Dieu peuvent être tellement égoïstes, tellement matérialistes, tellement que vraiment ce qu'ils ont là, ils le gardent, on dirait, c'est comme si vraiment, et bien aimé, si tu n'apprends pas à dépenser, je ne parle pas d'être dépensier bêtement, stupidement, non, je parle du fait de tenir compte de la volonté de Dieu. Si tu n'apprends pas à donner, si tu n'apprends pas à te libérer de ce que tu as, bien aimé, sache que un vase qui est déjà plein, on ne peut pas le remplir. On ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Donc, si tout ce que tu as, tu le gardes pour toi. Tu le gardes, on dirait, c'est vraiment, c'est mon argent, c'est mon ceci, c'est mon cela. Alors que Dieu a pourvu pour toi pour un but. Bien aimé,
ça va aller à la ruine. Tout ça, ça va se perdre un jour et ça servira à rien. Alors, faut avoir de la sagesse de Dieu. Faut chercher l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu te donne les astuces. Tu as eu beaucoup, Dieu a pourvu pour toi. Pense aux autres. Dieu a pourvu pour toi. Pense à des projets. Investis des projets qui vont glorifier et élever le nom du Seigneur. Ne te mets pas avec des gens en train de calomnier, en train de dire oui, l'argent là c'est pour moi. Ces choses là c'est pour moi. Je refuse. Je n'ai pas envie de donner parce qu'on va, je suis pas l'esclave de l'église. Je ne suis pas l'esclave de la famille. Je ne suis pas, non. Fais attention aux mots que tu utilises, que tu emploies. Parce que Dieu te voit. Et il y a des personnes qui ont été élevées. Dieu a pourvu pour eux. Financièrement, matériellement, même familialement, mais qui sont tombés royalement. Pourquoi? Parce que leur cœur était mauvais, était impur. Vous connaissez le film de l'avare qui dort en comptant son argent, en comptant, en se souciant. C'est des personnes qui ont mal à la tête parce que elles ne peuvent pas, elles n'éprouvent pas de liberté dans leur manière de donner, dans leur manière d'investir. Elles veulent investir, mais pour gagner encore un peu plus, mais il y a de la souffrance en eux, il y a de la difficulté. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nombreux veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Ils veulent recevoir. Ça me fait souvent rire de voir des personnes parfois qui disent, oui, si je donne tant de dîmes à l'église, combien je vais recevoir d'impôts? Ou si je donne tant à tel frère, qu'est-ce qui va me garantir que plus tard, il va me rembourser? Bien aimé, tout ça, ce sont les choses de la terre. Tout ça sont les choses de la terre. Et je veux encourager les serviteurs et les servantes de Dieu qui se lèvent le matin, qui vont faire ce que Dieu leur demande de faire et qui ne regardent pas à la bourse qu'ils ont dans leur porte-monnaie et qui regardent aux intérêts d'abord divins et qui un jour, le Seigneur va leur donner les trésors qu'il a réservés. Vous savez, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la main d'un homme, elle dépend de la main de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, mais la bénédiction dépend de Dieu. Et cet homme riche, Dieu lui dit, mais franchement, sache que demain même, ton âme sera enlevée. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Mais demain, ton âme sera enlevée. Qu'est-ce que tu vas devenir si jamais Dieu enlève ta vie? Qu'est-ce que tu vas devenir si Dieu t'arrête aujourd'hui? C'est Dieu qui pourvoit. Il y a même la provision du temps. Le temps appartient à Dieu. La deuxième chose, c'est que le temps appartient à Dieu. Si Dieu ne te bénit pas aujourd'hui, Dieu te bénira certainement demain. Le temps appartient à Dieu. Beaucoup, comme je disais au début, que beaucoup, malheureusement, ils sortent de la présence de Dieu parce qu'ils ont fait des prières à Dieu. Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Et Dieu ne l'a pas fait à ce moment-là et ils se sont fâchés. Ils ont dit, puisque Dieu n'a pas répondu à ma prière, je sors. Or, c'est justement à ce moment-là que Dieu voulait les bénir. C'est justement à ce moment-là que Dieu voulait manifester sa gloire. Mais tellement, peut-être que ça a duré 10 ans. Mais les 10 ans de Dieu, ce sont pas 10 ans, 10 ans dans ta vie, c'est pas les 10 ans de Dieu. Pour Dieu, c'est un temps juste d'épreuve pour voir comment tu vas réagir. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un, sache que le Dieu de la provision, il sait toutes choses, il voit toutes choses. Dans la parole, il dit ici, alors, observe les corbeaux. Verset 24. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave, ni grenier. Et Dieu les nourrit. C'est-à-dire que nous ne sommes plus que les corbeaux. Moi, je suis plus qu'un corbeau. Je ne sais pas pour toi, mais je suis plus qu'un oiseau. Je suis plus que l'herbe de champ. Et je sais que mon Dieu, comme je disais au début de l'exhortation de la semaine, au Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à mes besoins selon l'immensité de sa grandeur. C'est pour cette raison, bien aimé, nous devons vraiment faire attention aux choix que nous faisons. Nous devons comprendre que Dieu, dans son immense amour, Dieu, dans son immense grandeur, le temps lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent, mais le temps aussi lui appartient. Les choses lui appartiennent. Même si tu ne vois pas encore aujourd'hui, sache que Dieu pourvoira. Peut-être même que tu avais envie de faire une formation, peut-être que tu voulais travailler, peut-être que tu voulais faire quelque chose, mais tu ne voyais pas comment ça allait se faire. Mais Dieu, c'est à lui qu'appartient le temps. Il pourvoira, il est le Dieu de la provision. Il pourvoira et il apportera ce qui est nécessaire pour que tu voies la main de Dieu. Il apportera ce qui est nécessaire pour que tu sentes qu'il est là, qu'il est présent, qu'il n'est pas mort, qu'il ne t'a pas laissé tomber. Il pourvoira. Ça prend du temps, mais ça va se réaliser. Oh, je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Je veux bénir Dieu parce que je sais que Dieu pourvoira à vos besoins. Dieu va pourvoir parce que Dieu n'est pas un menteur. Je sais que Dieu va faire. Il est déjà en train de faire. Vous savez, Dieu est un architecte. Il a un programme, il a un plan. Et il sait que à telle époque, à telle période, voilà ce que un tel va faire. Voilà ce qu'il va réaliser. Voilà comment il va marcher. Voilà comment je vais utiliser tel temps. Donc Dieu dispose le temps. Dieu dispose l'argent. Dieu dispose aussi même les personnes. Dieu est le Dieu de la provision. Voici les choses qu'il faut comprendre par rapport à la provision de Dieu. Le temps appartient à Dieu. La provision appartient à Dieu.
Le temps appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu, les hommes appartiennent à Dieu, tout appartient à Dieu. Reste tranquille, arrête de t'agiter. Arrête de rentrer dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Ne sors pas. Ça me fait souvent mal de voir qu'il y a des gens que Dieu commence à vouloir faire quelque chose dans leur mariage. C'est là où ils sortent de la présence de Dieu. C'est Dieu commence à vouloir faire quelque chose dans leur projet. Ils sortent de la présence de Dieu. Parce qu'ils ont été impatients, parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils ont été fâchés, parce qu'ils ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Ils ne comprennent pas ce que l'homme de Dieu dit. Ils ne comprennent rien. Et ils sont convaincus d'être sages. Ah, bien-aimé, sache que si tu te prends pour un sage, Dieu va te confondre. Laisse la sagesse de Dieu t'imprégner. Et je veux vraiment encourager les personnes en vous disant, ne méprisez jamais les serviteurs et les servantes de Dieu. Comme vous les voyez, si vous croyez que c'est sur votre dos qu'ils font de l'argent, vraiment faites attention. Parce que Dieu se vengera. Dieu se vengera de toutes les mauvaises paroles qui sont adressées contre les serviteurs et les servantes de Dieu qui se donnent pour lui avec un cœur sincère. Et d'ailleurs, comme dirait quelqu'un, ce n'est pas sur votre dos qu'ils se font de l'argent, mais c'est Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins selon l'immensité de sa grandeur. Et toi qui étais impatient, toi qui étais fatigué, toi qui étais en train de te poser des questions, sache que Dieu t'aime. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu ne fait que commencer. Lala de Gironde soit bénie. Maman Marie soit bénie. Flore soit bénie. Tous ceux qui sont connectés ce matin, Nadège, vous êtes bénis. Gaël, au nom de Jésus-Christ, je vois la provision de Dieu venir. Je vois le temps de Dieu arriver dans votre vie. Je vois la gloire de Dieu se manifester, non pas par divination, mais parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Que vous soyez bénis, soyez patients. Laissez Dieu agir profondément dans votre vie. Laissez Dieu vous conduire. Ne vous laissez pas conduire par les dires des hommes. Ne vous laissez pas conduire parce que les gens peuvent dire ou pas. Mais regardez le temps de Dieu, le Dieu de la provision. Il prend soin de tes cheveux. Il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Mais quel est donc ce Dieu qui est capable de savoir, de se soucier de quel cheveu a quitté ma tête, de savoir, de se soucier de... Franchement, si tu es réveillé aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, c'est par le pouvoir de Dieu. Alors oui, parfois il y a des moments difficiles, parfois c'est compliqué, mais bien aimé, sachez que Dieu est tout puissant. Demande la sagesse à Dieu de mettre en pratique tout ce qui a été dit durant cette semaine. Demande la sagesse à Dieu de savoir faire les choses. Demande la sagesse à Dieu de faire les choses dans les temps. Demande la sagesse à Dieu d'agir vraiment. Quand tu vois l'autre qui est béni, ne dis pas ah oui, s'il est béni, c'est parce que reste tranquille, bénis-le et bénis le Seigneur. Dis, sois contente de la bénédiction de l'autre. Ne sois pas jaloux, ne sois pas jalouse, ne sois pas quelqu'un de bizarre, d'étrange, qui est jaloux, qui est fâché parce que l'autre a été béni, parce que l'autre lui a fait une offrande. Non, bien-aimé, prie pour ton cœur. Dis mon Seigneur, mon Dieu pourvoira à mes besoins selon l'immensité de sa grandeur. Le temps appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu, l'environnement, l'entourage, tout ça, ça appartient à Dieu. Et Dieu peut ouvrir une porte à une personne. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. C'est la volonté de Dieu que ses enfants soient bénis. C'est la volonté de Dieu que ceux qui sont plus aisés aident ceux qui n'ont pas. C'est être égoïste que d'avoir et de ne pas aider les autres. Et le diable en profite. Et il vient et il met la main sèche. Et tout est détruit. Et au temps opportun, quand tu voudras voir qui c'est qui va vouloir venir vers toi, il n'y aura aucune personne qui aura même compassion de toi. Pourquoi? Parce que ton cœur a été dur. Qu'il n'en soit pas ainsi pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, soyons des personnes spirituelles. Et soyons heureux d'investir dans l'œuvre de Dieu. Soyons heureux de donner pour l'œuvre de Dieu. Ne dis pas, moi je ne vais pas nourrir le pasteur. Hein? Il n'a qu'à se lever, il n'a qu'à se lever. Bien aimé, il se lève. La Bible déclare qu'il est même le garant de ton âme. C'est la parole de Dieu qui déclare garant de ton âme. C'est-à-dire que normalement tu dois choyer, tu dois chouchouter même celui qui prend soin de toi. Parce que c'est ça, c'est la volonté de Dieu que ça soit ainsi. Mais quand tu commences à avoir un cœur rempli de convoitise, un cœur rempli d'égoïsme, le diable est content. Je dis voilà, j'ai trouvé ma personne. Qu'elle amasse, qu'elle fasse. Et un jour, tout ça va rester sur la terre, mais elle dans le ciel, ou lui dans le ciel, il n'aura rien. Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette semaine sur la dimension de l'exhortation, sur le Dieu de la provision. Que Dieu soit glorifié. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu nous aime. Et nous savons que notre Dieu pourvoira. Il a déjà pourvu et il le pourvoira encore. Parce que sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre.
le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Sois béni, mon fils Ferdinand, que Dieu te bénisse. Dieu pourvoira encore beaucoup pour toi. Souviens-toi du Seigneur lorsque Dieu va t'élever spirituellement et financièrement. Lorsque tu es élevé professionnellement, souviens-toi du Seigneur. Souvenez-vous. Rafraîchissez votre mémoire. Dieu n'aime pas les ingrats, mais Dieu aime ceux qui sont reconnaissants et Dieu aime ceux qui reconnaissent sa fidélité, son amour. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui, lui en qui il n'y a point de changement ni homme de variation. Toute grâce excellente vient de lui. Alors, que son nom soit béni, son nom soit glorifié. Je vous souhaite une agréable journée dans la puissance et la main puissante de Dieu. Que vous puissiez vraiment vivre cette journée dans l'attente de la provision de Dieu. Et surtout, soyez sages. Laissez le Saint-Esprit de Dieu agir en vous et reconnaissez le Seigneur dans toutes ses voies. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée et par la grâce de Dieu, à la semaine prochaine pour l'exhortation de la semaine. Soyez bénis.